Bienvenue dans cet épisode bonus de l'épisode 5 avec la solution de l'exercice. Il faut faire un tri de tableau et donc là je vais faire voir par le code comment faire le tri du plus petit au plus grand. Alors là je ne tape rien pour t'expliquer parce que j'ai déjà préenregistré l'épisode. Oh, malin hein. Donc à l'épisode 5, je t'avais fait voir, là je l'affiche, qu'il fallait deux variables, deux boucles, $i, $j, faire des échanges. Là, je vais te faire voir exactement, pas à pas, ce qu'il faut faire pour faire le tri du tableau. Alors moi, je sais déjà comment faire. Donc j'ai certains petits raccourcis que je vais pouvoir employer. Je vais déjà commencer par faire une variable temporaire qui va me permettre en fait de stocker une variable. Alors je ne sais pas encore exactement laquelle je vais utiliser, mais je sais qu'il faut que j'en utilise une. Donc je vais déjà l'utiliser, ça va certainement me servir pour faire une comparaison entre les deux valeurs que je vais comparer. Ensuite, je sais qu'il va falloir que je fasse une boucle. Donc je copie-colle ce qu'il y a au début du fichier pour être beaucoup plus rapide. Ensuite, j'hésite pas à commenter. Je fais énormément de commentaires. En plus de ça, comme ça va te permettre de savoir exactement où est-ce que tu te situes. Là, je fais la configuration de la boucle for. Je vais faire de 0 jusqu'à taille du tableau, moins 1. Pourquoi? En fait, le moins 1 va permettre de ne pas prendre en compte la dernière case du tableau. On va voir par la suite, mais la deuxième boucle va lire déjà la dernière case du tableau quand on va arriver à l'avant-dernière. Donc en fait, si la valeur est plus petite ou plus grande, soit il va l'échanger, soit il va ne rien faire. Mais quand on va arriver à la première boucle, à la dernière case, en fait, on aura déjà fait tout le boulot. Donc je mets bien $i. euh, donc là, je mets bien $i. Puis on reboucle sur le tableau. Donc c'est la deuxième boucle pour comparer les valeurs. Et on ne prend pas en compte ce qu'on a déjà comparé. Ce qui veut dire que pour la deuxième boucle, en fait, donc je vais mettre $j, on ne va pas partir de 0, on va partir de l'indice $i auquel on va faire un plus 1. Donc par exemple, si je lis la case 0, ma deuxième boucle va commencer par la case 1. Donc 0 plus 1, 1. Donc $i qui est égal à 0 plus 1, et c'est bon, et j'ai le point de départ de $j. Après, $j est égal à i plus 1, $j inférieur à taille du tableau. Là, on va lire la dernière case. On rajoute encore des commentaires. Donc là, on compare les valeurs. On compare donc tableau PHP $i s'il est inférieur à tableau PHP $j. Et donc, si la valeur elle est inférieure à l'autre case, ça veut dire que $i, il est à la bonne place. Donc, soit on fait rien, soit la valeur de i elle est supérieure, et donc du coup, on échange les deux valeurs. Et pour échanger les deux valeurs, je passe par la variable temporaire. Donc là, comme je le mets sur le dessin, en fait, pour échanger deux valeurs, il faut passer par une autre variable, sinon les deux variables vont s'écraser. Donc là, je mets tableau PHP $i dans la variable temporaire. Du coup, je peux effacer tableau PHP $i. Ce que je fais à la ligne suivante, je mets tableau PHP $j et je le mets dans tableau PHP $i. Maintenant, je peux écraser la valeur de tableau PHP $j. Donc, dedans, je mets la variable temporaire. Et du coup, on a bien l'échange des variables entre
tableau PHP $i et tableau PHP $j. Donc là, je vais me retrouver avec une petite complication, c'est que l'échange se fait au fur et à mesure de la deuxième boucle. Mais dans mon image qu'il y a en haut à droite, je dis bien que l'échange doit se faire après la boucle du $j. En fait, je vais me retrouver avec un petit problème où il ne faut pas que j'utilise tableau PHP $i. Alors là, je vais créer une variable de comparaison où en fait, je vais stocker la valeur la plus petite dans une variable. Donc en fait, la plus grande valeur, elle est mise à la place de tableau PHP $j. De toute façon, ce sera la plus grande valeur. Je n'ai pas besoin de la stocker plus que ça. Par contre, la valeur de la variable temporaire, c'est la plus petite valeur. Et je sais à cet endroit-là que c'est l'emplacement $i. Donc j'ai bien la référence du tableau qui est $i et la valeur dans le tableau qui est variable temporaire. Maintenant, on a la plus petite valeur stockée dans la variable comparaison. Et à la fin de la boucle J, là, on fait l'échange. Et donc, on met la variable de comparaison dans $i. Et hop, on passe au $i suivant, donc à la deuxième case. Et donc là, on fait exactement le même procédé boucle, après avoir lu chaque colonne du tableau. Donc je rappelle que tu trouveras en commentaire le fichier de la solution. N'hésite pas à regarder, n'hésite pas à t'en inspirer, n'hésite pas non plus à faire et à refaire l'exercice pour vraiment intégrer les boucles, les variables, les tableaux, tout ce qu'on a vu là pendant ces 5 premiers épisodes. Moi je te dis à la prochaine pour l'épisode 6.